il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. J'en ai déjà probablement parlé dans un autre épisode, mais une fois Mike Ward était invité dans un podcast, dans le podcast Répète-moi ça, puis il a dit quelque chose du style « On peut aborder tous les sujets en humour, mais c'est une question d'angle. » Et ça, c'est vraiment venu me percuter et je pense que ça va plus loin. Tu peux aborder tous les sujets dans la vie, pas juste en humour, mais ça va être une question d'angle de comment tu l'abordes parce que, bon, bien sûr, tout dépendant de l'angle avec lequel tu l'abordes, tu peux blesser des gens ou tu peux, en tout cas, tu peux créer un impact qui n'est peut-être pas celui que tu veux. Dans le cas des humoristes, c'est de faire rire. Et l'an dernier, on est tombé en confinement et j'ai eu une espèce de pensée pour ceux qui purgent une peine à la maison. Si tu ne sais pas c'est quoi purger une peine à la maison, quand tu te ramasses dans une salle de palais de justice, dans une salle de cour, d'ailleurs, si tu as vu des beaux films américains, là, il y a toutes des belles boiseries, puis il y a comme une espèce de podium sur 3 étages avec le juge en haut, le procureur, la défense, le box, tout est beau, c'est une grande salle super bien éclairée. Si tu vas dans une salle de cour pénale au Québec, là, c'est plus comme une salle d'attente de la SAC qui n'a pas de fenêtre, éclairée au néon, avec les murs gris gouvernement. D'ailleurs, je suis pas mal certain que le gouvernement a comme un code de couleur à eux. Je suis sûr là, comme il doit y avoir un secret gardé parce que toutes les instances du gouvernement où ce que tu vas, ils ont toutes le même maudit gris. Je suis sûr comme chez Sico, il y a un gars qui a la recette du gris gouvernement, puis celle-là est vraiment faite pour te faire péter un burn-out, genre être étudié. Puis, il doit même avoir comme des agents du gouvernement qui se promènent d'un bureau à l'autre avec leur échantillon, puis ils doivent faire des comparaisons, ces murs, pour être sûr que le gris puis l'éclairage au néon morbide, comme les deux ensemble, ça soit vraiment dépressif. Puis si, supposons, ils se sont trompés puis qu'ils ont mis un peu trop de jaune, il doit y avoir une sanction dans le contrat puis dire « Sico, c'est pas correct, c'est trop joyeux. » Bon, je vais laisser faire mon délire sur la peinture du gris gouvernement, mais tu auras sûrement compris que juste de voir cette couleur-là, t'as comme pas le goût d'aller là. Hein? Imagine-toi les gens qui travaillent là pendant 25 ans pour attendre leur retraite. Pauvres eux autres. Donc, je reviens, cour pénale, cour criminelle au Québec, ça ressemble pas mal plus à une pièce fermée, en tout cas à Montréal, celle que j'ai eu la chance d'assister. Ça ressemble pas mal plus à une salle de la SAC. Tu sais, quand tu vas attendre là, pour faire ton changement de plaque, là, tu sais, l'espèce de banc mal assis avec des numéros, sauf qu'au milieu, tu as une table ronde où il y a un juge, il y a comme plein de monde, puis tout le monde a comme un numéro, puis le juge, il veut que ça roule. Hein. Il y a bien des dossiers à régler, fait qu'il n'y a pas le temps de niaiser. C'est à peu près comme l'autre, là, Tequila Heineken, pas le temps de niaiser. Fait que les avocats sont en ligne, un en arrière de l'autre, puis là, ils sont là, OK, ça, c'est mon accusé, blablabla, il a fait ça, nous autres, on demande ça, le procureur demande ça, puis là, le juge, il prend à peu près la décision en 28 secondes, puis il dit, c'est beau, c'est accordé, c'est pas accordé. En gros, les procureurs font tout le travail en arrière, puis le juge approuve le travail des procureurs. Bon, j'imagine quand tu as une cause de meurtre ou quand tu as un gros dossier, ben, tu dois aller dans une salle qui est un peu plus fermée ou à huis clos avec... Ça doit être d'autres choses, hein, comme Luca Rocco Magnotta, il n'a pas dû passer dans une salle de même. Mais quand c'est des petits crimes genre vente de drogue ou bataille, là, ça ressemble pas mal à ça. Et là, je suis dans la salle et il y a plusieurs personnes qui sont condamnées à purger leur peine à la maison. Et là, moi, j'écoute ça, puis je suis comme, crime, c'est quasiment le paradis, là, j'exagère, là, mais en gros, le juge dit à la personne, OK, tu rentres chez vous, tu fais installer une ligne de terre et là, tu ne sors pas de chez toi. On t'appelle, des fois, on fait des check-ups, on va venir te voir. Tu n'as pas le droit de sortir chez vous, tu n'as pas le droit d'avoir de visite, tu n'as pas le droit d'avoir d'alcool chez vous, tu n'as pas le droit de rien faire. Sauf, supposons, le jeudi, entre 2 et 4, tu as le droit d'aller à l'épicerie. Et si tu travailles, ben, tu as le droit, mettons, de partir de telle heure à telle heure pour aller travailler exclusivement. Tu n'as pas le droit de sortir de ton lieu de travail, blablabla. Bon, il donne une liste de conditions comme ça. Et tu rentres chez toi, puis tu fais ta peine. Fait que je ne sais pas, c'était 6 mois, 1 an, peu importe. Tu restes chez toi, tu n'as pas le droit de recevoir d'amis et tout. L'an dernier, confinement arrive. La première chose que je pense, je suis comme,
C'est comme purger une peine à la maison, ça, le confinement. Tu sais, c'est vraiment la première chose. J'ai comme vraiment fait le parallèle tout de suite. Mais je voulais en parler sur le Centro Show, puis j'ai eu comme une espèce de malaise parce que je me suis dit, il y avait de la grogne, il y avait de la peur. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est un complot du gouvernement pour nous. De rajouter de l'huile sur le feu puis de comparer le confinement à une peine d'emprisonnement, je pensais pas que c'était une chose intelligente pour le bien collectif. Donc, je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, mon chum Phil, celui que j'appelle mon frère, il a posté une story sur Instagram, puis c'était écrit « Je crois que les personnes qui ont été condamnées à purger une peine de prison avec un Z, mesdames et messieurs, à domicile durant le confinement ont fait un bon deal. » Et là, je suis parti à rire parce que c'est comme la première chose que j'ai pensé quand ils ont annoncé le confinement. Et j'ai répondu quelque chose comme t'imagines le gars, il a pogné comme 4 mois à purger chez eux le 12 mars 2020. Il a comme même été payé. Il a eu la PCU pour purger sa peine. Fait que si jamais tu penses que notre système de justice est peut-être trop mou, mais une peine à purger à la maison, là, imagine-toi être confiné. Là, tu l'as vécu, là, comme tout le monde t'a préviré fou. Là, on a des histoires de violence conjugale. T'sais, on s'entend, là, c'est pas super sain d'être enfermé chez vous. Fait qu'imagine-toi, t'es confiné par la loi et t'es le seul. Tous tes chums, eux, peuvent faire ce qu'ils veulent. Fait que là, retourne en mars l'année passée, là, quand t'étais pris chez vous, là, puis que tu pouvais pas rien faire, puis t'étais après viré fou, là. Puis là, tous tes chums, comme ils t'appellent, puis ils disent « Hey, on s'en va faire ça, viens-tu? Hey, on s'en va faire du canot, viens-tu? » Puis toi, t'es comme « Non, je peux pas, j'ai une peine chez nous. » Fait que ça doit être quand même assez difficile. Ça peut avoir de l'air comme a priori, la première fois que j'ai entendu parler de ça, je trouvais que ça avait de l'air smooth, en guillemets, mais je peux comprendre que ça doit être assez prenant, assez pesant, assez... c'est une bonne punition, je pense. Ça dépend toujours du crime que tu as commis, là, mais je pense que c'est définitivement une bonne punition. Puis aussi, ben, quand on y pense, ça permet de sauver un peu d'argent à l'État. Là, on s'entend, là, garder des gens en prison pour, mettons, des crimes, je ne sais pas quelle sorte de crime, là, mais peu importe, ça coûte cher un prisonnier à garder l'administration, la nourriture. Ça coûte cher aussi parce que le gars perd son appartement, perd sa maison, il faut qu'il recommence à zéro. Quand il recommence à zéro, c'est où qu'il se présente dans les services sociaux. Fait que tout ça pour dire que le confinement, ça m'a fait réfléchir à ça. Ça m'a fait réfléchir que c'était peut-être une bonne punition puis que c'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça, les peines de prison purgées à la maison. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.